Vas-y, Non, on va recommencer. crache ta Valda. Bon, POA refait la bagnole première. New Mini, Roux Body, il n'y était pas. Fréour, il y était. Ouais. T'en reviens. Tu vois, déjà, il y a un truc avant de parler de cette voiture, puisqu'on va parler de la Mini, avant de... En t'attendant, J'ai rien pu dire. mais là c'est moi qui commence. Je feuilletais la presse anglaise, et la presse anglaise, c'est extraordinaire. Ils sont d'une subjectivité, je lis juste les phrases, mais en gros ils te disent que cette voiture a été un triomphe, qu'elle est formidable à conduire, que comparée aux autres elle est vraiment épatante, qu'elle a plus de place et qu'elle est top. Il n'y a plus qu'une seule voiture sur la planète, Voilà. c'est la Mini. Et tu lis l'Automobile Magazine, changement de ton, un peu plus de gna gna, enfin, c'est toujours hyper subjectif. Toi qui as conduit cette voiture, est-ce que c'est toujours une Mini? Alors oui. Bon, merci, au revoir. Ça me fait quoi? Oh oui. Ce qui t'apparaît spontanément, au-delà même du design et tout ça, c'est les impressions de conduite qui n'ont pour le coup rien à voir avec ce qu'on a connu auparavant. Auparavant, tu sais, c'était toujours un peu sec, l'effet go-kart, qui est toujours voulu, avec une vraie précision de conduite. Là, la précision de conduite, elle existe toujours, mais surtout, tu as beaucoup plus de confort qu'avant, notamment avec la suspension dynamique. Autrement dit, pour séduire les Américains, Tu me l'as fait ma Rosélie là, hein. pour séduire Frédéric de Montréal, ou à Montréal notamment, tu as des nids de poules dus à la neige, et où quand tu roules en Mini, tu as l'impression d'être une Parisienne, tu sais, dans les rues de Paris, sauf que les rues de Paris ne sont pas les rues de Montréal, et tu as d'énormes nids de poules. Et en Mini, déjà, à Paris, à la moindre régularité, bam, tu tapes. Il faut expliquer que toi tu roules en countryman. En plus en countryman. Donc j'ai Mini countryman, donc tu connais la là, bagnole. ces effets-là ont disparu. Alors certains vont dire, mais c'est plus une Mini, parce que ce qui était le kart, c'était génial, c'était sa réactivité. Et ils ont réussi ce que Peugeot a réussi, justement ce que Skive explique très bien sur le RCZ, c'est que malgré cette souplesse, tu as une incisivité, une réaction et un dynamisme derrière le volant qui est toujours infiniment Mini. Et vraiment, ça, parce que là tu es vachement dans le... Ah mais je suis enthousiaste, mais parce que justement, je l'ai encore en tête, j'ai en tête le Countryman, et je te promets, c'est C'est-à-dire qu'en spectaculaire. gros elle est moins tape-cul et qu'elle est plus confort tout en Plus restant amusante à confort. Donc conduire. elle va plaire à tout le monde. Et elle va plaire, j'imagine, tu sais, à 90% Elle n'est des... pas devenue trop grosse, trop... Non, non, elle est exactement pareille. Elle a 10 cm de plus, mais c'est négligeable si tu veux en gabarit. Et tu le ressens à peine. C'est la vraie vie, il y a trop de bruit dehors, donc on s'est rabattu à l'intérieur, on continue. Donc là tu m'as dit en gros, c'est super à conduire, comme les Anglais, mais alors qu'est-ce qu'elle a de plus alors? Elle est bardée d'équipements et de machin. Mini, tu sais, ce sont les premiers à avoir foutu, ou parmi les premiers à avoir mis des LED qui te transforment, tu sais, en boîte couleur, on peut changer ouais, de en boîte couleur, David ça, c'est Guetta, pas mal. c'est Ouais, super tu fun, mets c'est mauve, super rose, joli. jaune dans l'habitacle, ça c'est bien. Et alors là, pour le coup, ils ont été jusqu'à, tu sais, des LED sur l'écran central, alors tu peux en faire ton contour, donc en même temps que tu accélères, ça devient blanc, ça passe au orange, ça vire au rouge, donc c'est amusant. Certains disent c'est n'importe quoi, c'est vraiment des gadgets. Mais tu as tout ça, et tu as une palette de coloris quasiment à l'infini, c'est une centaine de nuances là où tu en avais 3 ou 4. Donc, alors certains disent mais c'est bref, n'importe quoi, mais en fait, c'est presque addictif parce que tu te mets à essayer de faire varier toutes tes couleurs en permanence. Surtout en parlant de technologie, ils en ont fait quasiment une BM série 3, voire une BM série 5. Ouais, t'as visé tête haute. Visé tête haute, ce qui est spectaculaire, ni vu ni connu, pour une voiture de son gabarit et de son segment. Même la série 1 ne l'a pas. Tu sais, le freinage aussi, tu sais, mais tu vois, tout ça, d'urgence en ville. Ça me fait moi penser une réflexion. En fait, ils en ont fait la plus sûre des petites voitures. Non mais moi ça me fait une réflexion, c'est qu'en gros, ce que je trouve intéressant, c'est que en même temps ils sont en train d'assécher la concurrence parce que si t'as pas tout cet équipement là, dire bien ou pas bien, mais les autres sont à la ramasse quoi. Et en fait ils font la course en tête BM en mettant tous ces équipements sur ces voitures. Toi je sais que tu y es censé. Et en gros ils créent une sorte, j'en discutais avec un gars de chez Peugeot, le problème c'est que tout le monde, c'est les Allemands qui imposent les normes, c'est une voiture pseudo-anglaise. Et tu es obligé de les suivre. Ouais, si tu fais pas ça toi dans ta bagnole, les autres disent ah ben moi j'ai. Tu sais, voilà, ça arrive. C'est plus. Voilà, merci. Burger. Allez, on y va. Non mais un truc tout con en ergonomie, tu sais l'ergonomie de la Mini. Jusqu'à présent pour descendre tes fenêtres sur un Countryman et sur l'autre, fallait aller à la console centrale du milieu. Je fais un petit coucou au petit observateur qui souvent tu sais me reproche. Là ça y est, c'est passé ici. Tout le monde applaudit. C'est génial parce qu'en gros avant c'est ce qu'on disait, ce qui est génial dans une Mini, c'est que les boutons soient sur le centre et puis après une fois qu'ils les remettent normal on dit
D'accord. Petit détail. Ouais, le contour est sur le côté. Alors, ça c'est l'essence. Ça c'est l'essence. Quand tu le vois en vrai, Ouais. t'as l'impression que les mecs l'ont rajouté. Ah ouais. Parce que c'est le truc le plus cheap à bord. Ah voilà, oui, oui. Dis-moi ce qu'il n'y a de pas bien dans cette bagnole, parce que là, on C'est va le vraiment truc le plus paraître cheap. complètement- T'as le sentiment que les mecs, tu sais, ils ont tellement bossé, ils ont mis le grand écran, ils Ils l'ont sont- intégré. ils sont Et à la- dit merde. Vendredi soir, tu sais, 22h30, il faut qu'on reparte en week-end. T'as Jean-Louis qui rentre. Eh les gars, la jauge, où est-ce qu'on la met? La jauge à quoi? Bah la jauge à carburant. T'as oublié quoi. Et là, elle est donc mal foutue. Tu la sens rajoutée. Elle est en plastique avec des petites diodes qui s'allument. Elle fait totalement anachronique dans un habitat qui a été entièrement redessiné et qui est désormais ultra moderne et en même temps, tu sais, rétro design. Et tu sens que le truc, il a été posé là et il est posé là. Et tu ne vois parfois, je me dis, mais on ne voit plus que ça. En plus, il n'est pas précis alors que tu adores les choses, tu sais, très précis. C'est des trucs qui s'éteignent. Et à côté, au milieu du tachymètre, tu as un bel écran, vachement beau, qui intègre toutes les indications de l'ordinateur de bord. Et là, tu te dis, mais il y a un problème. Ça, je pense que ça va pas durer 2 ans. Ils vont tout de suite le changer. Enfin,